Une question me taraude et je suis Écoutez la vidéo. C'est du lourd. Faut-il vraiment prendre les armes pour établir la démocratie dans l'un quelconque de nos pays? Je ne crois pas. La seule perspective qui devrait nous unir et nous mobiliser aujourd'hui, dans une Afrique convoitée, attaquée et humiliée, est de faire taire les armes. Moi, je m'étais réjoui lorsque l'Union africaine en avait fait un objectif prioritaire à réaliser en 2020. Nous sommes loin du compte. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en conviendra avec moi, lui qui a dit que l'heure est grave, que jamais l'Afrique n'a été autant menacée. Il faisait référence au terrorisme, au conflit et au coup d'État. Il me vient l'envie, dans ce contexte, de m'adresser directement au chef d'État de la CEDEAO. Monsieur le Président, faites taire les armes, mais pas les peuples. L'immense majorité de vos concitoyens qui ont cru en la démocratie n'y croient plus. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que, démocratiquement élus, nos dirigeants sont plus enclins à servir les intérêts étrangers et à se mettre sous la protection des armées étrangères. La démocratie en est discréditée. Donc il n'y a pas lieu d'aller verser le sang des Nigériens et des Nigériennes au nom de cette démocratie. Il n'y a pas lieu non plus d'espérer que la CEDEAO gagnera davantage en crédibilité pour avoir pris les armes contre un processus qui, logiquement, s'il s'agissait de la démocratie par et pour le peuple, les dispositifs mis en place devaient permettre de régler bien des conflits sans que la CEDEAO change l'ordre des priorités. Au lieu de s'occuper des questions économiques majeures et existentielles, se pose en défenseur d'une démocratie factice, comme l'indépendance pour laquelle nos aînés sont tombés laids. Qu'est-ce que c'est qu'un président démocratiquement élu? J'ai de la peine pour Mohamed Bazoum quand il est ainsi instrumentalisé. Faire de son retour à son poste l'alpha et l'oméga de l'avenir des Nigériens. Est-ce que la guerre envisagée est de nature à préserver sa propre vie, celle de sa famille et son retour au pouvoir? C'est une question que les dirigeants de la CEDEAO devraient avoir à l'esprit. Nous n'aurons pas l'ordre constitutionnel escompté. La CEDEAO ne gagnera pas en crédibilité. Et Mohamed Bazoum ne sera pas en sécurité. Ni son pays, ni les autres pays de la sous-région. Mais le Mali et le Burkina Faso sont décidés à se battre aux côtés de nos frères nigériens. Parce qu'il s'agit à peu de choses près de la même problématique. J'entends dire par certains que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que le Niger, c'est une révolution de palais que le général Tchani a pris de loi pour convenance personnelle. Mais une chose est certaine, c'est que des dizaines de milliers de gens sortent pour le soutenir. Que s'est-il passé pour que nous en soyons là? C'est ça la vraie question. Et c'est cette question que nos dirigeants ne veulent pas se poser. Qu'est-ce que c'est qu'un président démocratiquement élu? Je me suis posé cette question lorsque le président français Emmanuel Macron a convoqué les 5 chefs d'État du G5 Sahel à Pau pour leur intimer l'ordre de redemander l'aide de la France, c'est-à-dire légitimer la présence de Barkhane à l'époque.
une autre réalité que nous devons garder à l'esprit. Les puissances occidentales ont beau être battues en guerre, elles savent que leurs opinions publiques n'acceptent plus les pertes en vie humaine lors des opérations et à l'extérieur. C'est pour cette raison que les 57 soldats tricolores morts au Mali suscitent beaucoup plus de compassion, exigent beaucoup plus d'attention que les milliers de morts civils et militaires sous nos cieux. Alors, pourquoi nos dirigeants ne protègent pas davantage les leurs? Comme je l'ai dit il y a 10 ans à propos de l'opération Serval, la guerre qui est envisagée n'est pas notre guerre. Elle est l'une des expressions de la militarisation de la mondialisation néolibérale. Sans complexe ni vergogne, il se dit en ce moment sur certains plateaux de télévision en France qu'elle doit se maintenir militairement parce qu'elle a besoin des ressources naturelles de l'Afrique subsaharienne. On précise de l'Afrique subsaharienne. Que de mépris et d'arrogance. Venir prendre sa part des ressources du continent. Terre qui n'appartient à personne, comme par le passé. Et surtout, terre peuplée de gens dont la vie ne compte pas. Comme l'illustre le traitement particulièrement inhumain infligé aux candidats subsahariens à l'émigration. C'est pour cette raison du reste que les programmes d'ajustement structurel selon un rapport de la CNUSED imposés à l'Afrique ont été les plus sévères. Cette guerre que vous envisagez, Monsieur le Président, il risque d'être interminable. Faites taire les armes et écoutez vos peuples. Nous sommes entrés dans la phase de concrétisation de l'agenda annoncé par Jean-Yves Le Drian, à l'époque ministre des Affaires étrangères et cheville ouvrière de cette guerre dite anti-djihadiste au Sahel. Il avait parlé de la nécessité de l'africaniser, de l'européaniser et de l'internationaliser. Son africanisation, on le voit, de manière unilatérale, de Serval en Barkhane, et l'implication des pays côtiers, l'européanisation qu'ils ont tenté avec Takuba, et l'internationalisation qui se concrétise davantage quand on voit que les États-Unis sont plus visibles et plus actifs au Niger, compte tenu de l'importance de leurs intérêts. L'insécurité n'est devenue une obsession en Occident qu'après les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001, alors qu'elle est le lot des citoyens ordinaires, des Africains. Elle résulte de la rareté du travail rémunéré, des difficultés croissantes d'accéder à la nourriture, aux soins de santé, à l'eau potable, au logement. Ce sont ces défis que la CEDEAO était censée relever. Mais elle excelle dans le rôle de père fouettard qui lui est assigné par la communauté internationale. Encore une fois, faites taire les armes. Faites taire les armes par les peuples. Cessez d'être ce jouet sombre au bal des autres, comme dirait Aimé Césaire. Parce que se retirer du Niger, c'est perdre l'uranium du Niger. Se retirer du Niger, c'est perdre en compétitivité. Se retirer du Niger, c'est perdre sa place au profit de la Russie. Se retirer du Niger, c'est perdre la face. Jean-Yves Le Drian, quand il parlait de l'africanisation, de l'européanisation et de l'internationalisation de la guerre, n'avait pas vu venir la Russie. On dit en bambana que qui ida fam jalana nyigi jitida
se lancer dans une aventure dont on n'a pas les moyens. C'est ce qui se passe parce que nous connaissons nos réalités. Trêve de mensonges. Cette guerre, les États de la CEDEAO n'en ont pas les moyens. Les dépenses militaires absorbent une part substantielle de nos maigres ressources, de ressources dont on a cruellement besoin pour faire face à des dépenses qui auraient pu atténuer la colère de la rue. Nous allons probablement nous endetter. Nous allons surtout nous soumettre. Les va-t-en-guerre de la CEDEAO vont certainement bénéficier de l'aide de la France et des États-Unis d'Amérique. Faites taire les armes, écoutez vos peuples. Il est très peu de questions du capitalisme dans tout ce qui nous arrive. C'est curieux. La violence du système capitaliste mondialisé et financiarisé tue ici et de par le monde. C'est lui qui arrache aux paysans leurs terres, aux éleveurs leurs pâturages, aux mères leurs enfants. Le sort des migrants donne la véritable mesure du désastre dont il s'agit. Cet angle d'attaque est ma manière de rendre hommage à tous ceux et celles qui, depuis plus de 2 décennies, battent le pavé pour un ordre mondial autre que celui cynique, prédateur et guerrier que nous subissons tous, au nord et au sud. Je pense plus particulièrement au professeur Faites taire, n'est-ce pas, les armes et pas le peuple. Celle qui parle, elle s'appelle Aminata Traoré. Elle est une femme politique et écrivaine malienne. C'est important. Elle est ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali. Donc trêve de bavardage pour les incultes qui viendront parler ici que cette dame c'est une technocrate. Elle est née en 1947 d'une famille modeste de 12 enfants. Elle a fréquenté à l'école Maginot. Elle a étudié en France à l'université de Caen. Elle est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en psychologie, chercheuse en sciences sociales. Elle a enseigné à l'Institut d'ethnosociologie de l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire et elle travaille dans plusieurs organisations régionales et internationales. Donc ce n'est pas une inculte. Elle mettait son sujet. Donc ceux qui viendront commenter ici doivent savoir cela. D'abord, les abrutis qui viendront commenter doivent savoir que ce n'est pas une barjo, ce n'est pas une évidée, une écervelée, c'est un bagage intellectuel. C'est important d'abord de commencer en introduction. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une chose, de mettre les j'aime et de partager la vidéo, c'est important. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de cœurs. Nous sommes dans une guerre de communication, c'est vous, les arbitres, alors mettez les cœurs, mettez les j'aime. Voyez-vous, elle dit, faites taire les armes et pas les peuples. Parce que c'est mettre dans la tête des gens qu'au nom de la démocratie, il faut aller instaurer Bazoum. Mais Bazoum n'est pas le premier président nigérien qui est tombé par un coup d'État. D'autres même ont perdu la vie. Le général Ibrahim Abari Manassara, qui est venu au pouvoir par un coup d'État, est parti par un coup d'État sanglant, qui a emporté sa vie, qu'il a emporté avec le chef d'État, le chef de la garde présidentielle qu'on appelle le commandant Wanké, qui a pris le pouvoir plus tard. Bazoum, actuellement, il est actuellement prisonnier. Parce qu'il y a eu un coup d'État, le pays fonctionne tranquillement. Cette guerre que la CEDEAO veut commencer, elle n'a pas la capacité financière, elle n'a pas la capacité militaire. Elle est seulement téléguidée, elle est seulement incitée par des puissances étrangères, par des mains obscures. Mais nous ne voulons pas de guerre par procuration. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait en Libye. On n'a pas encore fini de colmater les brèches. Il ne faut pas encore ouvrir une autre vanne. On n'a pas encore fini encore de soigner la plaie encore béante, celle de la Libye, où les armes ont commencé à crépiter depuis des jours. Non à la guerre, non à l'invasion du Niger, le discours, l'analyse de notre brillantissime ministre est sans appel. Partagez la vidéo. Merci.